Bonjour les élèves! Aujourd'hui, nous allons voir leçon 1.4 qui est les puissances. À la fin de cette leçon, tu vas pouvoir identifier la base et l'exposant dans une puissance, expliquer la signification d'une puissance et évaluer des expressions numériques qui comprennent les puissances. Une puissance est un produit de facteurs identiques, c'est-à-dire une multiplication répétée. Elle comporte deux éléments, une base et un exposant. Si tu regardes à la puissance 5 à la 3, le 5 est la base et le 3 est l'exposant. Donc la puissance 5 à la 3 signifie que la base de 5 est multipliée par elle-même 3 fois. Donc 5 à la 3 est égal à 5 fois 5 fois 5. Cette forme est aussi connue comme la forme développée. Et le résultat de cette puissance, lorsqu'on l'évalue, sera 125. On va faire quelques exemples. Donc, exemple 1, on va écrire chaque multiplication suivante à l'aide d'une puissance. Nous avons la multiplication répétée de 4, qui veut dire que 4 va être notre base. Et 4 est multiplié sur lui-même 4 fois, donc notre exposant est aussi 4. Dans l'exemple B, nous avons que négatif 3 est multiplié sur lui-même 3 fois. Donc la base, puisqu'elle a des parenthèses, est de négatif 3 et le tout est exposant 3. Maintenant, nous allons écrire chaque puissance sous sa forme développée ou sa multiplication répétée. Donc, si nous avons une puissance de 2 à la 7, notre base est 2 et notre exposant est 7, qui veut dire que nous allons multiplier la base de 2 fois lui-même 7 fois. Si nous voulons exprimer le moins 6 au carré sous forme de développée, on a notre base de moins 6 qui est multipliée par lui-même 2 fois. Donc, nous avons moins 6 fois moins 6. Remarquez encore que j'ai gardé la base de moins 6 en parenthèse. Évaluer une puissance signifie de déterminer sa valeur. Lorsque tu utilises ta calculatrice pour évaluer une puissance, tu veux utiliser soit la touche qui est Y exposant X ou la touche qui a l'air d'un accent circonflexe ou un chapeau. Exemple numéro 3. Nous allons maintenant évaluer les puissances. Pour les 3 premiers exemples, nous allons l'exprimer sous sa forme répétée et ensuite déterminer sa valeur. Cependant, on va vous montrer par après comment utiliser votre calculatrice afin d'évaluer les puissances. Puisque, lorsqu'on voudrait trouver la valeur de 2 à l'exposant de 3, on sait que la base de 2 est multipliée par lui-même 3 fois. Nous voulons éviter de mettre dans la calculatrice 2 fois 2 fois 2. Alors, on exprime avec la calculatrice 2 à l'exposant de 3 qui nous donne une valeur de 8. Même chose avec le deuxième exemple qui sera moins 7 fois moins 7. Encore une fois, si on utilise notre calculatrice et on évalue la puissance sans faire la multiplication répétée, nous obtiendrons un résultat de 49. Et pour la troisième, nous avons moins 4 fois moins 4 fois moins 4 qui sera négatif 64, oui. Si nous regardons l'exemple D, il est un peu différent de l'exemple C parce que cet exemple n'a pas de parenthèse, qui veut dire que l'exposant de 2 a pour base 7 et le négatif est comme dire moins 1 fois la puissance. Donc, nous avons moins 7 fois 7, qui nous donne négatif 49. Maintenant, pour E, nous avons une fraction. Ça fonctionne de la même manière. Donc, nous allons avoir 2 tiers
fois 2 tiers. Et comme nous avons vu dans la leçon précédente, nous pouvons multiplier des fractions en multipliant les numérateurs ensemble, ensuite les dénominateurs ensemble. Donc, nous avons 4 neuvièmes. Avec f, nous avons encore une fraction, cette fois avec des parenthèses, mais nous pouvons appliquer la multiplication répétée de la même façon. Mais pour éviter d'avoir besoin d'écrire moins 1 demi fois moins 1 demi fois moins 1 demi fois moins 1 demi fois moins 1 demi, nous allons vous démontrer comment le faire avec votre calculatrice. Donc, nous avons une réponse de moins 1 32e. Les prochains exemples, nous allons les faire en salle de classe.